Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc l'exercice résolu donc, du livre scolaire page 200 de première spécialité physique-chimie. Donc cet exercice donc s'appelle cheminer à l'éthanol, donc moi je vous montre ça d'après le livre numérique. Donc ici, donc on vous dit donc les cheminées à l'éthanol s'installent progressivement dans les foyers français. Facile à mettre en œuvre et pratique, elles permettent donc un biocarburant, d'utiliser un biocarburant pour se chauffer. Donc on vous demande d'écrire l'équation de combustion donc de l'éthanol, on vous donne la formule C2H6O. Normalement vous devez savoir écrire donc la formule développée, semi-développée, donc brute. Calculer l'énergie de réaction molaire de combustion de ce carburant. Quelle est l'énergie libérée par la combustion d'un réservoir plein? Ce système de cheminée est-il écologique? On vous donne donc la masse molaire de l'éthanol, la masse volumique en kilogrammes par litre, la capacité du réservoir de 45 centilitres. On vous donne les énergies de liaison donc en kilojoules par mol. Alors on vous dit dans l'analyse du sujet, donc on vous dit ici, on vous dit d'identifier donc les réactifs et les produits. Donc quel lien existe-t-il entre l'énergie de réaction et l'énergie de liaison? Quelle relation existe-t-il entre l'énergie de réaction et l'énergie libérée? Et on vous dit de rappeler les critères dans la question 4 pour une réaction écologique. Alors, si on regarde la correction, on vous dit, donc on trouve l'équation de combustion complète, donc faut écrire le combustible plus du dioxygène donne du CO2 plus de l'eau. Et après, vous équilibrez. Donc, vous ici, vous avez deux carbones, donc forcément, s'il y a deux carbones, il y a forcément deux CO2 pour faire apparaître les deux carbones. Ici, donc, vous avez donc ici 6H, donc pour avoir 6H, vous êtes obligé de prendre 3 molécules d'eau. Et ensuite, vous comptez, ici, ça fait en oxygène. Donc vous en avez ici 2 fois 2, 4. Ici vous en avez 3 fois 1, ça fait 3. 3 plus 4, 3 plus 4, 7. Ici vous en avez 3. Ici vous en avez 1. Ici vous en avez 6. Donc ça colle. Donc la méthode en gros, vous écrivez le combustible plus le dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau et vous équilibrez vous cherchez donc les coefficients stoichiométriques. Dans la question 2, on vous demandait de calculer l'énergie de réaction molaire. Donc pour ça, on vous dit donc on détermine l'énergie de réaction à l'aide des énergies de formation des produits. Donc après avoir repéré les liaisons cassées et formées lors de la réaction. Alors pour ça, c'est pas fait dans cet exercice-là, mais moi je vous le conseille très très fortement. Écrivez les formules développées de cette formule-là, de cette formule-là, de cette formule-là et de cette formule-là. Pour faire apparaître en gros ici, il est marqué ED, ED pour dissociation. Donc ici, on a cassé donc les liaisons CC, il y en avait une. On a cassé les liaisons CO, il y en avait une dans C2H6O. Des liaisons OH, aussi pareil dans C2H6O. Et il y avait 5 liaisons CH. Et on a cassé aussi donc 3 liaisons O, double liaison, hein, puisque ici vous aviez donc ici, si je prends une molécule, pour cette réaction-là, vous aviez ici donc 3 liaison à casser. Donc ça c'est en gros, ça vous a en gros coûté de casser des réactions, ça, c'est-à-dire la somme de toutes les énergies des liaisons que vous avez cassées. L'énergie ici ensuite, donc il la calcule, il remplace par les valeurs, donc, et il trouve 4,70 fois 10 puissance 3 kJ par mol. Pour ce qui est des énergies de formation, donc ici, donc on a formé dans CO2, CO2 c'est CO d'un côté et CO de l'autre. Donc CO2 c'est rien d'autre que deux liaisons CO ici. Donc c'est pour ça pourquoi il y a un 4, hein, parce que dans CO2 il y en a deux, attention. Il y a CO et CO. CO c'est pas, ça ferait pas du CO2. Il y a la même liaison donc de l'autre côté. Et donc c'est pour ça qu'en fait s'il y en a deux dans CO2 et qu'ici il y a un 2 devant, 2 fois 2 faisant 4, c'est pour ça qu'ici il y a 4. Plus c'est pareil ici, dans l'eau, il y a, si vous écrivez la formule de l'eau, il y a H2O. Donc si dans H2O, ici, je vais le faire ici, paf, mettre un fond blanc, ça va être plus simple. Si vous prenez CO2, CO2, donc c'est comme ça, hop, 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 hop. Donc il y a bien deux liaisons ici, deux liaisons CO ici, une ici et une là. Et dans l'eau, si vous l'écrivez correctement, donc ici, vous avez H, O, H, si je respecte un peu la géométrie. Donc ici, vous avez bien ici une liaison OH et une deuxième liaison OH. Donc ici, donc c'est pour ça que ici, donc dans l'exercice là, ils ont bien mis ici 6, parce que 6 en fait c'est 2 OH dans une molécule, et vu qu'il y en a 3 ici, ça fait 3 fois 2, 6. Il calcule donc, il remplace par les valeurs et il trouve cette valeur-là.
L'énergie donc de réaction, donc ici la note ER, donc ça aurait été égal à E donc dissocié moins E formé au niveau des conventions. Donc on soustrait les deux valeurs et on trouve, attention, une valeur qui est négative. Heureusement, ça veut dire qu'en gros cette énergie est libérée. Toutes les combustions libèrent de l'énergie. Donc faites attention au sens de la formule afin de ne pas faire d'erreur de signe, c'est ce qui est marqué ici. La cheminée peut contenir donc 45. Alors ensuite on vous donne ici au niveau de la démarche. On vous dit que cette réaction donc produit 1050 kJ par mol de combustible. Par mol de combustible, attention, par mol de combustible, j'insiste lourdement. Le combustible ici étant C2H6O. Donc en gros, si vous voulez l'énergie libérée, sachant que vous connaissez l'énergie libérée pour une mole, il faut trouver le nombre de moles, donc la quantité de matière. Donc en gros, la question 3, la grosse partie, c'est déjà de comprendre qu'il faut calculer la quantité de matière. Et donc la quantité de matière, on vous dit que la cheminée peut contenir 45 centilitres d'éthanol, soit 0,450 litres, ce qui représente une masse. Donc vous appliquez la formule M égale ρ fois V, vous connaissez ici la masse volumique. La masse volumique, regardez bien, je vous la montre. Elle est donnée ici, donc cette masse volumique est en kg par litre. Donc si vous avez converti donc ça en litres, vous pouvez connaître la masse. Et ensuite, vu que vous avez la masse molaire, vous pouvez en déduire la quantité de matière. C'est des choses assez classiques en chimie qu'on a déjà vues. Donc ici la masse, donc vous faites 0,789 fois 0,450, vous allez obtenir donc ici 0,355 kg, attention. Convertissez en grammes pour pouvoir appliquer ensuite la formule petit n égale petit m sur grand M. Donc ici avec la masse molaire, 46,1, 355 grammes, vous allez trouver 7,70 mol, attention aux unités. Donc en gros, pour faire simple, l'énergie ici, cette réaction-là, donc si vous le faites, elle produit 1050 kJ par mol de combustible. Donc je répète, 1050 kJ par mol de combustible. Vous avez 770 mol de combustible. Bon, il suffit de multiplier les deux pour trouver l'énergie libérée dans ce cas-là, dans cette application-là, dans cet exercice-là. Et on trouve ici moins 8085 kJ ou alors moins 8,08 MJ. Donc on vous dit ensuite que la cheminée peut libérer une énergie qui vaut. Alors le mot libérer vient du signe moins, attention. Ensuite, ils vont demander de commenter l'aspect écologique ou pas. Donc, on vous dit que ce système n'est pas complètement écologique car il produit donc du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et qui participe au réchauffement climatique et à l'acidification des océans. Cependant, il utilise donc de l'éthanol comme source d'énergie, qui est un carburant renouvelable. On peut en produire assez facilement. C'est pas comme des gaz type l'octane ou les choses comme ça qui ont mis plusieurs années, plusieurs millions d'années à se produire. Donc c'est assez relatif le fait d'être écologique, puisqu'on produit donc du dioxyde de carbone et qu'on participe donc au réchauffement climatique, mais on utilise une ressource qui est renouvelable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.